Perché à 156 mètres d'altitude, le château d'Entrecasteaux domine le village. C'est l'un des châteaux les plus importants du Var. Il possède quelques curiosités, comme ici-bas, ce jardin à la française. Autre curiosité que les visiteurs pourront découvrir, elles sont à l'intérieur. Son propriétaire se démène depuis près de 20 ans pour redonner une seconde vie. Et vous allez le voir de manière assez originale à ce monument. Alain Guéral, bonjour. Bonjour Nathalie. Merci de m'accueillir. Vous êtes la bienvenue. Vous êtes le propriétaire de cette magnifique demeure qui a été construite sur plusieurs siècles. C'est-à-dire qu'en ce qui concerne l'historique d'architecture, ici c'était une forteresse au XIe siècle. Et vous avez pu vous rendre compte que le château est assis sur un rocher de 20 mètres. Entre le XIe et le XVIIe siècle, ce sont les grandes familles du Sud qui ont vécu ici, les Castellanes, les Forbin, les comtes de Provence, jusqu'en 1670. Ce que vous allez découvrir, intérieur, extérieur, XVIIe. Je vous invite à l'intérieur. Ah oui, j'ai envie de voir. Je suis venue pour ça. Bon, alors la porte ici, c'est la porte d'origine du château, que j'ai retrouvée il y a une vingtaine d'années et qui avait été martyrisée. C'est-à-dire que quand vous avez acheté ce domaine, les portes n'y étaient pas. Non. Ici, entre les années 1950 et 75, ici, tout a été volé, pillé, brûlé, vandalisé. Et j'ai retrouvé ces portes à quelques kilomètres d'Entrecasteaux. Il y a eu de grosses restaurations dessus. Je vous en prie. Merci, c'est gentil. On se dirige vers la salle à manger. Donc, dans cette salle à manger, eh bien, tout était à refaire. Ce qui est un motif de décoration, ce qu'on appelle les gypseries, avait été abîmé. Donc, je les ai restaurées et j'ai repeint moi-même toutes les gypseries. C'est-à-dire que quand vous avez acheté ce château, il n'y avait rien à Rien. C'était une coquille vide. Vous avez 2600 mètres carrés habitables et meublés, entièrement meublés. Donc, qu'avec des choses de qualité que j'ai pu acquérir toute ma vie. J'ai commencé par un pastel de Louis XIV. Je devais avoir 17 ans et demi à l'Hôtel Drouot à Paris. Et donc je courais partout, je courais dans les opus, dans les salles des ventes, à l'étranger également. Donc chaque meuble ici est une histoire. Alors le départ de l'escalier avait été arraché, mais toute la rampe, toute la ferronnerie ici est 17e. C'est une des rares choses qui n'a pas été vandalisée. Alors là, vous avez une tapisserie du XVIIe qui représente Antoine et Cléopâtre. C'est vous qui avez tout accroché, tout installé. Ah oui. Ben, quand on aime, on compte pas. Hein. Donc ici, cette pièce, je l'ai dédiée à Louis XIV. Je me suis inspiré du château de Maintenon, dans laquelle j'ai intégré le profil de Louis XIV. C'est un tableau très intéressant parce que ce jour-là, nous sommes à Versailles et Louis XIV reçoit Molière qui est venu lui offrir le manuscrit de son dernier ouvrage, Tartuffe. De grands personnages vécurent dans ce château, comme la comtesse de Grignan, fille de Madame de Sévigné, dont on retrouve ici des ouvrages rassemblant la correspondance de la marquise, près de 700 lettres envoyées à sa fille. Autre personnage illustre, l'amiral d'Entrecasteaux. Entrecasteaux, c'est le personnage le plus important, le plus intéressant. Là, j'ai eu la chance de pouvoir acquérir ces documents qui sont exceptionnels. Là, vous avez les 2 volumes concernant le journal de bord de l'amiral d'Entrecasteaux qui a été écrit par lui jusqu'à sa mort et qui a été imprimé en 1808. Envoyé par Louis XVI dans le Pacifique Sud à la recherche de la Pérouse, l'amiral d'Entrecasteaux mourra du scorbut au cours de son expédition. Toutes ces histoires passionnantes, le châtelain les partage avec le public. Venez, on va vers les oubliettes. Une visite souvent agrémentée de quelques anecdotes, toutes personnelles. Vous avez vu ce qu'il y a? Des squelettes. Si je vous dis que c'est ma première et deuxième femme, le crâne qui est sur le tonneau,
qui est un véritable crâne humain qui a été trouvé dans les souterrains. Qu'est-ce qu'on vient chercher quand on vient visiter un château comme ça? Ça nous a dit que c'était le plus vieux château du Var. Et puis c'est assez hétéroclite. C'est un fou, un petit peu, mais dans le bon sens du terme. Voilà. Non, mais c'est vrai, c'est impressionnant. Il n'y a rien d'époque. C'est lui, c'est sa folie à lui. Et puis son élégance. Oui, ça m'a marqué beaucoup. C'est important la transmission, de transmettre ce Ah oui, savoir. ce patrimoine, il appartient à tout le monde. Donc, je reçois les gens, comme vous le voyez, avec beaucoup de plaisir. Il y a une chose que je dois vous dire. Ce n'est possible de vivre ici que si on a la passion. C'est pas possible autrement. On me dit, mais c'est merveilleux ce que vous faites. Non, je ne fais que ce que j'aime. Et j'aime ça. Les visites du château n'ont lieu qu'au printemps et en été, une manière de participer à la restauration de cet incroyable patrimoine.